Alors aujourd'hui, je vous présente une carte mère de chez Asus, la X79 Deluxe. Une carte mère pour le chipset X79 de chez Intel en socket LGA 2011. Compatible avec les cartes graphiques Nvidia multi-GPU en SLI et AMD Crossfire. Sur la boîte dessus, on voit le DTS de chez Asus, 8 DIMM, c'est-à-dire 8 emplacements DDR3, un logo Dual Intelligent Processor 4, quelques icônes ici comme le TPU, EPU, le DigiPlus Power Control, le contrôle des ventilateurs, le Wi-Fi Go avec le Bluetooth et le SSD coaching en multiple. Un rapide tour sur les côtés. Ici, en plusieurs langues, l'auto-tuning, le trou USB 3, le même OK, auto-fonction. Et bien sûr, à l'arrière, on reprend les gros traits de la carte X79 Deluxe. Le dessin avec les emplacements internes et externes. Les logos comme le flashback et la mise à jour du BIOS. L'USB 3 Boost, les condensateurs Cape plus solide japonais, AI Suite version 3 et le BIOS en UEFI. Ici, on a Dual Intelligent Processor 4 avec le 4-way optimisation, c'est-à-dire en fonction de votre activité, gaming, multimédia, bureautique. Le Asus SSD Coaching, donc plusieurs SSD en cache pour le disque dur, pour ceux qui préfèrent. On a aussi donc les 8 emplacements DDR3 avec du X79. On peut aller jusqu'à 60 Go. Et en dessous, le Wi-Fi Go avec le cloud, le Wi-Fi hotspot, le remote desktop, le remote aussi souris, clavier avec son smart. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le streaming, c'est-à-dire le Edelena avec le Wi-Fi. Voilà ce qu'il en est pour le package. À l'intérieur, donc on a ici, vous avez l'aperçu de la carte. C'est réservé sur le haut de gamme, c'est pas plus mal quand vous êtes en magasin et que vous voulez voir sans sortir la carte. Ici, donc on reprend X79 Deluxe avec en plus détaillé le Dual Intelligent Processor 4. Pourquoi il s'appelle 4? Parce qu'il reprend le DigiPlus Power Control, le TPU, le Fan Expert et le PU. Donc TPU, EPU, DigiPlus Power Control, l'alimentation numérique de la mémoire du processeur et le contrôle dessus, et bien sûr Fan Expert pour le contrôle de la ventilation de tous les ventilateurs au niveau du boîtier. L'USB Flashback BIOS, donc à l'arrière avec une clé USB et le bouton, vous pouvez sauvegarder le BIOS mais aussi mettre à jour la carte directement. L'USB 3 Boost, donc le protocole UASP, le BIOS en version Wi-Fi et l'application Network Control de chez Asus, priorisation de la bande passante Internet. Voilà ce qu'il en est au niveau du package à l'intérieur. Maintenant, on va ouvrir la carte, bien sûr, on y reviendra un petit peu plus tard. À l'intérieur de la boîte, on retrouve donc les connecteurs pour faciliter l'emplacement du Power On Reset et un port USB 2. On a un pont solide pris chez Republic of Gamer de la série pour les cartes graphiques Nvidia en 3-way SLI, c'est-à-dire 3 cartes graphiques en SLI. On continue sur les ponts, on trouve un pont flexible en SLI de chez Nvidia, la plaque arrière black moussée, ce qui est très bien. On a au niveau des câbles, alors là c'est vraiment un jour de fête. On a 1, 2, 3, 4, 5 paquets de câbles, dont 2 par sachet. Donc on a 2 x 2 câbles, un SATA
On remarque donc ici pas d'attache au niveau des têtes. Par contre, on a un plat, un coudé. Pareil de ce côté, ce qui nous en fait 4. Ici, on a plus 6, soit 10 au total. On a donc le SATA 3 officialisé, 6 gigabits par seconde. Donc, on a des petites attaches au niveau des têtes. On a un câble coudé, un câble plat. Et on remarque qu'Asus a diminué la hauteur au niveau des têtes coudées, ce qui est bien pratique. Donc 10 câbles SATA. Ensuite, on a une antenne dual band pour le Wi-Fi avec 2 emplacements connecteurs. Vous dépliez l'antenne pour qu'elle puisse se mettre en position debout. Et enfin, le manuel avec quelques indications pour la DDR, montage simple, le pilote, le CD avec les pilotes Asus, un dépliant sans la garantie avec Asus en toutes les langues. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a alors, le guide d'utilisation rapide pour mettre processeur, RAM, disque dur en simplifié. Et on a le gros livret. Donc on vous rappelle que toutes les langues peuvent se télécharger directement sur le site Asus. On retourne sur la carte mère. Alors, bon, déjà, le poids, c'est l'une des plus lourdes que j'ai eues dans les mains. Au niveau, première chose qu'on voit, ce sont les radiateurs. Donc on a une couleur moins jaune que sur les modèles Z87, H87 par exemple. On a une couleur vraiment plus proche de l'or. On remarque qu'il y a vraiment deux gros radiateurs ici, un gros plat et un petit radiateur ici, mais qui est quand même massif. On est très massif, c'est anodisé sur de l'aluminium. On voit un high pipe ici, un autre high pipe ici, donc on a 2 caloducs au niveau des radiateurs. Donc on a vraiment quelque chose au niveau du refroidissement qui a l'air très efficace. Alors on va faire simple, on va commencer par le bas. Donc vous avez l'indicateur LED, les emplacements pour l'audio jack micro à l'avant du boîtier à relier sur la carte mère, bouton de mise en marche et de reset directement sans passer par l'avant de la façade pour des tests. Ici un YK, c'est-à-dire un petit bouton poussoir pour l'accès directement BIOS. On a 4 ports internes en USB 2, c'est-à-dire ça en fait 8 ports USB 2.0. Ici, on a un emplacement fan 4 pins. Alors, les connecteurs sont tous en or. Alors, ils sont paquets or, sûrement, mais toutes les pins que vous voyez ici sont dorées. Alors, au niveau des connecteurs pour les ventilateurs 4 pins WM, on va quand même faire le décompte tout de suite. Donc, on en a un ici, 2 ici, 3 ici, 4, ça en fait 4 pour le châssis, plus 2 pour le CPU. Donc ce qui nous en fait 4, 5, 6. On continue, on reprend, on a l'interrupteur ici TPU en 2 positions, avec la petite LED qui est au-dessus. On a l'interrupteur EPU, ici pour les emplacements Power On, Reset du boîtier. Ensuite on continue un petit peu plus haut, donc on a 2, 4, 6, 8, 10, 12 ports SATA. Donc 1, 2, 3, dont au moins 6 ports SATA 3.0 Intel, 2 ports SATA avec un autre contrôleur en SATA 3 à 6 Gb par seconde. Et ici, on a 4 ports SATA 2, c'est-à-dire 3 Gb par seconde. On continue un petit peu plus haut, ici en interne, on a 2 ports USB 3.0, le connecteur ventilation. Ici, le 24 pins pour relier l'alimentation au niveau de la carte mère.
Le bouton poussoir pour vérification de la rame. On retrouve un autre emplacement pour la ventilation, 2 autres emplacements. Là, on passe le radiateur anodisé avec le logo Dual Intelligent Processor 4. Les molex au niveau de l'alimentation en 8 pins. On continue, on passe par ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 emplacements pour la DDR3. Donc on peut aller jusqu'à 64 Go. L'emplacement pour le CPU Intel Sandy Bridge et Vol Bridge en version extrême. Donc on a 2 loquets, le premier, le deuxième, car on est sur du CPU qui est plus large que ceux couramment utilisés en version desktop, ATX par exemple, sur le Z, le H et toutes les gammes. On voit 1, 2, 3, 4 emplacements PCI Express 3.0, à savoir que cela fonctionne jusqu'en 16x, 16x, et si on prend les 3, le dernier sera en 8x, celui-là par contre est indépendant, il fonctionnera toujours en 16x. On a 2 ports PCI Express, 1x. Donc au niveau des cartes supplémentaires, on peut faire vraiment quelque chose d'ultra performant. Ici, on a un petit bouton rouge pour le Clear CMOS avec la petite puce du BIOS. On remonte, on voit qu'ici on peut tester la RAM, on a 2 emplacements, et on voit au niveau du radiateur des VRM, ici, vous en avez 2 par exemple, où c'est en or, directement dessus, et c'est pareil, ici vous en avez 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 comme ici, ce qui en fait 12 au total. Donc c'est vraiment, et en dessous c'est pareil, il y en a aussi de ce côté-là, on en voit deux autres ici, donc c'est vraiment très impressionnant. On continue, donc là maintenant on va faire les connecteurs externes. Ici, donc on a directement un bloc de 4 ports USB 2, donc pour mettre clavier, souris, un port ou autre chose si vous voulez, mais de préférence les claviers et souris en USB on les mettra ici. Là vous mettrez sur le port USB qui est en blanc, on mettra la clé et on actionnera ici pour faire une sauvegarde du BIOS mais aussi une mise à jour. On a un port Ethernet Intel 1000. On a 2 ports USB 3 compatibles avec le protocole UASP, c'est-à-dire Boost. Ici, on voit qu'on a 2 ports eSATA auto-alimentés. On appelle ça des Power eSATA ou des eSATA USB, ce que vous voulez, mais ils sont auto-alimentés, donc plus besoin d'alimentation externe pour bien sûr les disques durs externes compatibles. Et on est jusqu'à la dernière génération, c'est-à-dire en eSATA 3 6 Gbps par seconde, compatible bien entendu, SATA 3 et SATA 2, SATA 1. Ici on a 2 ports USB 3.0 de nouveau compatibles avec le protocole Boost. Un nouveau port, donc on a 2 ports Ethernet, cette fois-ci en gigabit 1000. De nouveau, on a 2 ports USB 3, ce qui en fait 6 au total. Et là, ici, vous avez donc les emplacements pour mettre l'antenne Wi-Fi, mais aussi Bluetooth, en savoir qu'on est en Wi-Fi AC, c'est-à-dire jusqu'à, grosso modo, jusqu'à 900 Mbps, c'est-à-dire quasi, on talonne vraiment le port Ethernet 1000. 900, plus précisément, c'est 867, donc ce qui est vraiment énorme. Ici, on retrouve l'audio, la partie audio, qu'on soit en numérique ou en analogique. Analogique en mini jack, en numérique pour l'optique. À l'arrière, rien de spécial, si ce n'est la grosse barre bien épaisse en acier peint noir pour tenir les radiateurs. Et on a une backplate nickelée au niveau de l'arrière pour tenir le socket. Voilà ce qu'il en est. Ce qui est intéressant, c'est vraiment le dessus. Voilà un petit peu près la carte. La carte mère de plus près. Donc on a quelque chose de magnifique. Alors c'est assez lourd, hein. On doit être pas loin, je sais pas, 2-3 kilos. Hein. C'est rien que le monobloc au niveau du refroidissement, on a quelque chose d'assez épais. Les caloducs sont nickelés en cuivre, ce qui apporte une excellente anti-corrosion dans le temps.
l'afficheur LED. Ici on voit le condensateur, la pile BIOS. On est sûr vraiment. Alors regardez tous les connecteurs. Tous les connecteurs sont dorés. Et vu comment ça brille, ici on est sur du plaqué or. Hein. Voilà, tout est en plaqué or au niveau des connecteurs de cette carte. C'est vraiment ça brille, c'est vraiment très très bien. Voilà ce qu'il en est pour cette carte mère. J'espère à bientôt pour une prochaine vidéo.